Donc nous nous trouvons ce soir, bonsoir, nous nous trouvons ce soir dans la paracha Tetzavé, qui est la seule paracha de toute la Torah depuis la naissance de Moshe Rabbeinu jusqu'à Mishneh Torah, donc jusqu'au 5e livre de la Torah, répétition de la Torah, donc qui est dite directement par Moshe Rabbeinu, où le nom de Moshe Rabbeinu n'apparaît pas du tout. Et ça éveille certains étonnements. Et la raison rapportée, c'est par rapport à ce qui va être raconté dans la paracha de la semaine prochaine, la paracha Kitissa. On va parler de la faute du veau d'or. Et au moment où Akadosh Baruch Hu, donc Dieu va menacer de détruire le peuple d'Israël, Moshe Rabbeinu va lui dire qu'il n'accepte pas ce genre d'ultimatum fixé par Dieu. Il dit ne les efface pas, et si tu décides véritablement de les détruire, mechenina misifrecha sharkatafta, efface-moi du livre que tu as écrit. Lorsqu'un tzaddik fixe un tnaï, une condition sur quelque chose, même si à la finale on ne va pas accomplir cette condition, ne va pas être mise en place, ça laisse une trace, et donc Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, puisque tu as menacé que ton nom soit effacé de la Torah, on va l'effacer d'une certaine paracha, et c'est la paracha dans laquelle nous nous trouvons, Tetzavé. Mais là on voit quelque chose de très intéressant, dans la mesure où c'est la seule paracha de la Torah, où quand on s'adresse à Moshe Rabbeinu, on ne dit pas Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, Dieu a parlé à Moshe en disant, on dit Ve'ata, et toi, Ve'asita, tu feras, tu prendras, etc. C'est-à-dire que tout en ne nommant pas le nom de Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu s'adresse à lui directement, comme quelqu'un qui parle face à face à une autre personne, la deuxième personne du singulier, quelque chose de beaucoup plus intime et de beaucoup plus proche, une proximité beaucoup plus profonde. La raison pour cette chose, c'est que Akadosh Baruch Hu est en train de dire à Moshe Rabbeinu qu'il a très bien compris le sens profond de ce que Moshe Rabbeinu est en train d'exprimer ici. Moshe Rabbeinu, toute sa raison d'exister, toute son existence est dépendante du Ham Israël. Et là, Moshe Rabbeinu, il est en train de montrer l'attachement profond qu'il a, lui, avec le peuple d'Israël, et par ricochet, l'attachement profond qui existe entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu. Comme le Zohar, Akadosh le dit très bien, Israël, Israël, la Torah et Dieu ne forment qu'un seul ensemble. Donc c'est la Torah qui fait le pont entre le peuple d'Israël et Dieu. Et Moshe Rabbeinu, qui est celui par lequel la Torah a été donnée, la Torah on l'appelle Torah Moshe, Torah Tzivalanu Moshe, la Torah que nous a ordonné Moshe. Donc Moshe est la jonction entre Dieu d'une part et Israël d'autre part. Donc si Dieu menace de détruire Israël, Moshe Rabbeinu n'a plus aucune raison d'être. Donc c'est pour ça qu'il est prêt à s'effacer si le peuple d'Israël doit être détruit. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, qui comprend très bien quelle est la profondeur de l'amour que Moshe porte pour le peuple d'Israël, a très bien compris donc cet amour profond. Et il dit à Moshe Rabbeinu, ok, dès lors que toi tu t'es tellement humilié entre guillemets pour le peuple d'Israël, je t'efface soit d'une paracha de la Torah, mais en récompense dans cette paracha où ton nom n'apparaît pas du tout, je te parle d'une manière plus directe et plus proche, une promiscuité beaucoup plus grande. On sait très bien que hier, le dimanche 7 Adar, était en même temps le jour de naissance et de disparition de Moshe Rabbeinu. C'est l'impact qu'a justement l'histoire d'Esther, quelques centaines d'années plus tard, sur notre histoire. Aman a cru pouvoir détruire le peuple d'Israël au mois d'Adar parce qu'il savait que c'était le jour de disparition de Moshe Rabbeinu. Mais le texte sur place, dans la Gemara Megillah, dit qu'il ne savait pas que c'était aussi le jour de naissance de Moshe Rabbeinu. Ce qui montre bien que la force de Moshe Rabbeinu, elle est représentée aussi bien par son absence, dont Aman a cru pouvoir se servir, mais aussi par sa présence. Actuellement, on parle beaucoup de... Je ne sais pas si je suis censé le dire dans un cours de Torah, mais on est en train de beaucoup parler de la retraite prochaine du pape. On n'a jamais vu aucun de nos grands rabbinim qui un jour ou l'autre a pris sa retraite.
les derniers jours de fonctionnement des plus grands rabbinim de la Torah, c'était le jour de leur disparition. Jusqu'au jour où il est tombé malade, le rabbi de Lubavitch s'est occupé de sa communauté. Rav Eliashiv, pour ne citer qu'un de nos maîtres qui a disparu il y a peu de temps, jusqu'au dernier jour, tant qu'il était encore en bonne santé, il continuait de donner ses salachot, de donner ses instructions à ses chassidim. Et le Rav Steinman, qui est presque ou plus de centenaire, qui est venu nous rendre visite il y a quelques mois en France à la veille des fêtes, il a même eu un malaise le jour où il a pris l'avion pour venir en France, pour venir voir la communauté juive de France. C'est-à-dire que nos grands maîtres, et le plus illustre d'entre eux, Moshe Rabbeinu, n'ont jamais pris leur retraite. Tous les jours de leur vie, jusqu'au dernier jour de leur vie, ils se sont occupés du Ham Israël. C'est vrai qu'un maître comme le pape, pour la chrétienté, peut être en mauvaise forme, il peut être âgé et estimé de pas pouvoir s'occuper de plus pouvoir s'occuper de sa communauté. Mais en tout cas, dans notre communauté à nous, les plus grands maîtres ont toujours dépassé leurs propres problèmes de santé jusqu'au dernier jour de leur vie. Et Moshe Rabbeinu, donc, dans cette paracha, illustre bien ce propos, comme quoi qu'il faut s'occuper de sa communauté. Et nos maîtres ne vivent qu'à travers leur communauté. C'est la grandeur des représentants de la Torah, Moshe Rabbeinu, et Mordechai HaYehudi, dont on va parler le jour de Purim, dimanche prochain, donc c'est le jour de Purim. Mordechai, qui avait un amour aussi très profond de la communauté, exprime très bien à travers l'histoire de quelle manière on sauve le Ham Israël. Quand Mordechai a pris le décret qu'Aman a fomenté contre le peuple d'Israël, les Midrashim disent qu'il a rassemblé 24 000 enfants en leur demandant ce qu'ils avaient appris au Beth Midrash, puisque le roi David lui-même le dit, c'est par la bouche des enfants et des nouveau-nés que tu nous as donné toute notre puissance. Donc il a réuni ces 24 000 enfants et il leur a demandé ce qu'ils avaient appris à l'école, au Cheder. Et chaque enfant de raconter le verset qu'il avait appris. Il y en a un qui lui cite le verset Altira mipachat pitom mishoad reshaim kitavo. Ne crains pas, ne sois pas impressionné par une peur soudaine et par la Shoah que les Reshaïm peuvent amener. Le deuxième enfant lui dit le verset Utsu etzav etufar velo yakum kimanuel. Ils peuvent se prendre beaucoup de conseils qui vont être effacés, donc que la Shoah que les Reshaïm va nous amener ne seront jamais mises en œuvre. Et quand Mordechai a entendu ces psukim-là, ces versets racontés par des petits enfants purs et innocents, tout de suite il a été rassuré et ça a pu lui montrer que le décret des Goïm allait être effacé. Donc nous qui sommes dans une période où de tous les côtés on essaye idéologiquement ou physiquement de s'attaquer au Ham Israël, de n'importe quelle manière que ce soit, nous avons l'assurance et la certitude par tous tes prophètes, par toutes les promesses qu'Akadosh Baruch Hu nous fait à travers nos prophètes, à travers nos grands maîtres, que quoi qu'il arrive, ces mauvais complots ne pourront jamais s'accomplir, et c'est ce qui nous donne la joie de Purim. Nous sommes dans le mois d'Adar, qui est le mois de la joie par excellence. Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Dès que le mois d'Adar rentre, on multiplie dans la joie. D'ailleurs, dans la Lacha, lorsque nous avons un litige avec un non-juif, le meilleur moment pour essayer de passer en jugement au tribunal, c'est le mois d'Adar. Parce que c'est un mois particulièrement favorable, c'est un mois où beaucoup de joie se manifeste pour le peuple d'Israël. Et donc c'est le mois de la joie, le mois où Akadosh Baruch Hu nous protège peut-être plus qu'à d'autres moments, si je puis dire. Donc nous partons sur de bonnes bases, mais il ne faut quand même pas oublier que jeudi, c'est le jeûne d'Esther, d'accord? C'est le jeûne qui nous rappelle justement le fait que Esther a demandé ce qu'on jeûne
pour effacer le jugement de d'Aman. C'est pas parce qu'on jeûne, mais c'est un jeûne qui justement, c'est ce jeûne-là qui a permis justement que le décret d'Aman a pu s'effacer, qu'on a pu transformer cette période de tristesse en jour de joie. Et c'est à travers ce jeûne aussi qu'on est en train de rappeler combien tous les jours on doit faire Teshuvah, combien tous les jours on doit revenir vers Akadosh Baruch Hu. Mais il ne faut pas, à cause de ça, oublier toute la joie de Purim, toute la joie du mois d'Adar. Et c'est très exactement ça le paradoxe que Moshe Rabbeinu représente, l'absence de son nom de cette paracha, mais tout en étant dans l'absence du nom, on est en train de s'adresser à lui d'une manière plus directe. Et ça serait comme l'exemple d'un enfant avant la Brit Mila. Avant la Brit Mila, l'enfant ne porte pas de nom. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de vie, c'est là où il est entre guillemets, le plus proche d'Akadosh Baruch Hu. Le nom n'est fait que pour pouvoir appeler quelqu'un. J'appelle quelqu'un, il se reconnaît grâce à son nom. Mais son nom ne le représente pas lui véritablement. L'essence d'une personne, c'est pas son nom, c'est ce qu'il est lui-même. Et Moshe Rabbeinu, sa plus grande qualité étant l'humilité, Baïsh Moshe Anav Meod Mikol Adam Asher Al Pene Adama, l'homme Moshe était l'homme le plus humble sur la surface de la terre. Et comme les textes disent, en quoi l'humilité de Moshe Rabbeinu se représentait, c'était que Moshe Rabbeinu, il disait, si moi j'ai pu sortir le peuple d'Égypte, c'est pas par mes propres qualités, c'est que c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a choisi comme guide. Si c'est par moi qu'Akadosh Baruch Hu a décidé de donner la Torah, c'est un cadeau qu'il m'a fait. Mais s'il avait donné les mêmes capacités à quelqu'un d'autre, ce quelqu'un d'autre aurait agi avec beaucoup plus de force. Donc Moshe Rabbeinu, il est conscient de ses qualités, il est conscient de ce qu'il représente. Mais il se dit que ces mêmes capacités données à un autre maître auraient peut-être donné plus de résultats. C'est ça la véritable humilité. Et c'est pour ça que l'absence de nom de Moshe Rabbeinu de cette paracha n'est pas c'est pas un défaut, n'est pas pour montrer combien Moshe Rabbeinu est moins grand. C'est justement à part là que l'on montre la grandeur de Moshe Rabbeinu. C'est par l'effacement, son absence, qu'on montre sa grandeur. Comme les Avdil, si je puis dire, quand quelqu'un nous quitte, on a l'impression que l'absence, c'est un défaut, c'est quelque chose, c'est un manque. Mais c'est à ce moment-là, comme le dit le Zohar, que toutes les qualités de l'homme refont surface. Tout ce qu'il a fait durant sa vie prennent toutes leurs qualités au moment de sa disparition. Donc j'espère qu'Akadosh Baruch Hu, même s'il a l'air d'être absent et on ne peut pas le voir, c'est quelque chose qui a l'air d'abstrait, il est plus présent dans notre vie de tous les jours que quelqu'un qui est omniprésent, qu'on voit tout le temps. Akadosh Baruch Hu a l'air d'être absent, c'est ça les contradictions apparentes de Dieu, c'est qu'il a l'air d'être absent, mais tout en étant absent de nos yeux visibles, il est complètement là et il nous accompagne tout le temps. Donc l'absence ne veut pas dire un manque, c'est bien au contraire une omniprésence, quelque chose qui est là tout le temps. Et donc Moshe Rabbeinu représentant bien ça, on va souhaiter que de la même manière que Moshe Rabbeinu nous a appris comment étudier la Torah, qu'on puisse étudier la Torah avec encore plus de force, avec encore plus avec plus de force, excusez-moi, et avec plus d'envie, de désir d'avancer, de s'élever vers la Torah. Et de cette manière, Akadosh Baruch Hu peut-être verra tous les efforts que l'on fait et il nous amènera la dernière chose que l'on puisse souhaiter, la chose la plus importante qu'on doit se souhaiter aujourd'hui, à savoir la venue de Mashiach, Bezrat Hashem très prochainement. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fête de Purim, une fête où chez Narbe Besimcha, qu'on puisse multiplier dans la joie, Benaforou, que Dieu transforme les décrets, les jours de deuil en jours de joie, Mevel et Yom Tov, Issassan de Simcha, en allégresse, en jours de joie, et qu'on puisse se réunir que dans des moments de joie. D'ailleurs, c'est le moment de rappeler les 4 mitzvot de la fête de Purim, qui commencent toutes par la lettre même. La première d'entre elles, qui nous concernera aussi bien samedi soir que dimanche pendant la journée, c'est Mikra Megillah, la lecture de la Megillah, la lecture donc du récit
d'Esther et Mordechai. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour dire ce qu'a dit une fois le Baal Shem Tov. Akoreh et Megillah le Mafrea lo yatsa. À savoir, celui qui lit la Megillah pas dans son ordre, par exemple, commencer le premier chapitre, faire lire le troisième, passer au deuxième, donc ne pas lire la Megillah dans l'ordre, on n'est pas quitte. Mais c'est un sens plus profond. Ça voudrait dire que celui qui lit la Megillah tout en se disant que c'est une histoire qui s'est passée dans un passé lointain ou que c'est une légende et qu'elle ne nous concerne pas aujourd'hui, il n'est pas quitte. Aujourd'hui, on doit se sentir concerné par la lecture de la Megillah, d'Esther, comme si que ça nous arrivait aujourd'hui. Et il y a un peu plus de 60 ans, c'est ce qu'on a essayé de nous faire. Avec la Shoah, Hitler, il marchait mauvais zéro, a eu la prétention de vouloir détruire le peuple d'Israël. Haman voulait le détruire en un seul jour, mais Hitler, si ça avait dû prendre 5, 10, 20 ans, il avait cette prétention de détruire l'âme d'Israël. Et comme à l'époque d'Esther, qu'on a été sauvé au dernier moment, même à l'époque de la Shoah, il n'a pas pu réussir son coup. Et aujourd'hui, la preuve, elle en est qu'on a une terre qui s'appelle la terre d'Israël, qui nous protégera, j'espère, de toutes les Shoahot, de toutes les destructions qui puissent exister. Donc c'est la première mitzvah, la lecture de la Megillah. De la mitzvah que nous avons, elle peut se faire toute la journée de dimanche, c'est Mishloach Manot. C'était de donner un cadeau, un mets, à au moins une personne. Donc prendre une bouteille de jus de fruits, un gâteau, et un homme le distribuer à un deuxième homme en prenant un chaliard. Par exemple, Aurel veut donner ses Mishloach Manot à Serge Meyer, il doit passer par moi éventuellement pour lui passer ce Mishloach Manot. Il faut toujours le faire passer par un intermédiaire. Et une femme, donc l'offrira à une autre femme par l'intermédiaire d'une troisième femme. C'est la deuxième Mishnah, la deuxième mitzvah. La troisième mitzvah, c'est Matanot HaEvionim. Donner un cadeau à un pauvre, pour que même les pauvres puissent se réjouir. Il faut donner au moins une pièce à un pauvre. 2 pièces à 2 pauvres, c'est la mitzvah, la troisième mitzvah. Et la dernière mitzvah qui nous permet de finir Purim avec beaucoup de joie, avec beaucoup de force, c'est le dernier même, c'est le Mishté, le festin, le repas de Purim, dans lequel la Lacha nous dit qu'il faut Chayav Inish Lebasume Adeloyada. Un homme devrait boire, se saouler, jusqu'à ne plus faire la différence entre Baruch Mordechai et Arur Haman. Béni soit Mordechai et maudit soit Haman. D'accord, c'est donc finir cette fête avec beaucoup de joie, un repas de fête, comme tout est fait du judaïsme, qui se finissent par un bon repas, en faisant bien évidemment les brachot, les bénédictions, en mangeant les nourritures de ce repas. Et c'est de cette manière qu'on pourra dire qu'on a fait une belle fête de Purim, celle 1773. Et du coup, on pourra se préparer plus directement après la fête de Pessah, qui viendra un mois après, mais en espérant que déjà la fête de Purim, nous puissions la fêter dans le 3e Beth Amikdash, avec Moshe Rabbeinu, dont on a fêté la naissance et la Hidoula hier, avec Mordechai et Esther, dont on va parler pendant la fête de Purim, avec tous nos tzadikim qui nous ont accompagnés et qui nous accompagnent toujours pendant toute notre vie. Shavua Tov et Chag Sameach.